Nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Merci d'être là et d'être présent à notre culte de célébration. Regarde ton voisin, dis-lui, paix et grâce. Regarde ton voisin et dis-lui, tu n'es pas seul. Alléluia. Nous lui rendons toute la gloire. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi de Samson. Mais bien avant de commencer la prédication sur la foi de Samson, j'ai encore sur le palais la foi de Gédéon. Tu sais, bien aimé dans la foi, il m'arrive souvent de penser, mais pourquoi beaucoup de personnes ne souhaitent pas m'aider? Mais il y a des gens qui peuvent m'aider, mais ils ne sont pas là. Tu sais, le Seigneur veut être l'unique responsable de ton évolution et de la grâce qui vont se déverser dans ta vie. Pour ne pas qu'un individu vienne dire que c'est à cause de lui. Hein? Lorsque je médite encore le livre, vous savez, il y a la méditation lorsque je viens communiquer le message au peuple. Et il y a ma méditation aussi personnelle avec le Seigneur. Tu vois? Il faudrait que nous puissions savoir que c'est le Seigneur lui seul qui sera l'architecte de ta vie. Tu me dis, mais pourquoi ceux-là ils ne veulent pas m'aider? Quand ils vont finir de t'aider, là, alors que tu seras au sommet, lui, là, il parle trop. C'est moi qui l'ai fait. Le Seigneur ne veut pas de ça. J'ai dit qu'il ne veut pas de ça. Lorsque tu vas et tu seras au sommet, aucune personne ne pourra ouvrir sa bouche. Et lorsqu'on va te demander, toi-même tu ne pourras pas ouvrir ta bouche pour dire que c'est moi qui ai fait quoi que ce soit. Tu diras, acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que ce produit que vous voyez, c'est seulement que son amour et sa grâce. Aucune personne ne se tapera la poitrine pour dire, c'est moi. Vous voyez un peu, non? Oh, le gars là, il fait le malin là. C'est moi. Est-ce que sans moi là, est-ce qu'il pouvait arriver là? Toi, ton témoignage ne sera pas entaché de ces gens de personnes là. Ton témoignage, non, lui là, c'est Dieu seul. Maintenant, les gens lui vont dire, non, ça là, c'est maraboutage. Mais ils savent que ce n'est pas naturel, parce que c'est surnaturel. Et c'est la touche de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et tu seras là seulement. Il y a des gens, lorsqu'ils écrivent, soit même un livre où ils doivent faire une conférence, tu peux voir 4 pages en train de remercier des gens, remercier Dagoubert, remercier tant, remercier tant. C'est tous ceux-là qui ont participé, ils ont fait les gays. Donc tu es obligé de citer leur nom. Alléluia. Lorsque toi tu vas faire ta biographie, nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons remercier l'œuvre de la croix. Nous allons remercier son sang. Nous allons remercier son amour. Nous allons remercier sa fidélité. Et tu n'auras que le sujet de penser qu'à lui et lui seul. Et je ne suis pas en train de dire que le Seigneur ne va pas passer par des hommes pour te bénir. Et même quand tu recevras la bénédiction des hommes, mais tu verras Dieu derrière chaque action.
Tu diras que c'est Dieu qui t'a poussé. Sinon de toi-même, tu ne vas pas faire ça. C'est mon Dieu qui l'a fait. Et c'est comme ça que toute la gloire lui revient à lui et à lui seul. À lui toute la gloire. Ah non, il m'a fait une offrande là. Et puis, il a prié pour lui, ça a déclenché. Non, 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 il n'y a pas ça. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus qui a fait tout dans ma vie. Alléluia. Hein, nous devons honorer notre Seigneur. Nous devons glorifier Dieu. C'est lui que nous devons glorifier. Et la Bible dit que celui qui se glorifie en Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de Samson. Déjà, quand on dit Samson, il y a des gens qui voient déjà les cheveux. Les cheveux qui ont poussé sur la tête de Samson. Fort, puissant. Mais le livre de Samson, pour moi, ne parle pas d'un héros puissant, mais me parle de la fidélité de Dieu. Un Dieu qui est tellement bon et qui est fidèle. Alors, nous lisons le livre de Juges chapitre 6 à partir du verset 1er. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il l'environnait. Il se tient en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les 2 battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre et les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la ville de Sorek. Elle se nommait Dalila. Dis avec moi, Dalila. Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Dalila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Un peu plus bas. Les princes des Philistins apportaient à Dalila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Dalila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Dalila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil de cordes qu'il avait au bras. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent, tu te joues de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit,
tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis, elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu me dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dalila, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montaient vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crivaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. C'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils disent qu'on appelle Samson et qui nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Il le plaçait entre les 2 colonnes. Entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Hommes, femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuyait contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux
qu'il avait tué pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent lorsqu'il fut remonté. Il l'entretenait entre Tousréa dans le circuit de Manouach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Alors, comme je disais, l'histoire de Samson, la foi de Samson pour moi, n'est pas un héros qui est fort et puissant. Mais lorsque je parcours la Bible et que je lis, je vois la fidélité de Dieu, son amour pour son peuple. Déjà, lorsque nous commençons l'histoire de Samson, là je suis en Juges, chapitre 13, le verset 1er. La Bible là-bas nous dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Vous comprenez? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Monash. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, rends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc, lorsque nous parcourons l'histoire du peuple de Dieu, nous voyons à chaque fois le peuple se détourner. Même quand nous avons étudié, nous avons vu la foi de Gédéon, ça a commencé par quoi? Il n'écoutait pas ma voix, il déplut encore à l'Éternel. Nous venons encore dans le livre de Juges, parce que c'est là que tout se passait. Plus tard encore avec l'histoire de Gédéon, voici le peuple de Dieu encore qui fait quoi? Mais qui font toujours ce qui déplaît à l'Éternel. Amen. Je rappelle ici que ce peuple est le peuple de Dieu, pas le peuple à autrui. Et c'est comme ça que nous devons à chaque fois regarder comme un miroir en ce qui concerne notre relation entre nous et notre Dieu. Donc vous voyez le peuple ici, mais à chaque fois qu'ils ne font que faire des choses qui déplaisent à leur Seigneur. Aujourd'hui, nous proclamons que Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Donc il faudrait bien aimer dans la foi que notre vie soit à l'image du Christ et non pas à l'image de toutes ces personnes qui se sont rébellées et qui faisaient des choses qui déplaisaient à chaque fois à leur Seigneur. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, va lui-même susciter un héros au sein de cette famille pour pouvoir délivrer Israël. Et c'est comme ça encore qu'il envoie un ange. Et l'ange va voir la mère de Gédéon, la mère de Samson, et dit, femme, tu es stérile, mais tu vas enfanter. Et l'enfant qui viendra, ça sera un enfant consacré à l'Éternel, mis à part. Mais pourquoi? Mais pour délivrer le peuple. Parce que le peuple souffre depuis plus de 40 ans, ils étaient encore piétinés par les Philistins. Et Dieu, dans son amour, revient à chaque fois. Donc, quand je parcours même l'Ancien Testament, nous voyons un Dieu, même quand le peuple, à chaque fois, se détourne de lui, c'est lui qui cherche toujours à revenir vers son peuple. Non pas des démarches de l'autre côté, mais c'est lui toujours qui cherche encore à revenir vers son peuple, afin de pouvoir le sauver. Parce que toujours est-il que c'est son peuple. Donc, il va se révéler à cette dame-là, il dit que tu seras enceinte et tu vas accoucher. Mais cet enfant-là ne doit pas, toi-même tu ne dois pas boire du vin,
tu ne dois pas prendre des aliments impurs. Et lorsque cet enfant naîtra, il ne faudrait pas que la rasoir touche son crâne. Ça sera le signe de notre alliance. Parce que cet enfant-là, je vais le préparer. Au travers de cet enfant, je vais délivrer Israël. Parce qu'après il a été juge, je vais juger toutes ces personnes qui vont se lever contre cette nation. Au travers de Samson, le Seigneur pourra régner. Waouh! Elle est venue dire à son mari, voici ce que l'ange de l'Éternel m'a dit. Et il a fait une prière. Il dit, Seigneur, vraiment ce que tu as dit à ma femme là, j'aimerais que toi aussi tu viennes me dire pour que vraiment j'ai l'information et la conviction pour suivre à la lettre ce que tu as dit. Et gloire au Seigneur qui répond favorablement à la prière de ce monsieur-là. Et le Seigneur ramène encore un ange. Et encore, le charme, il demande, l'ange est tellement touché, tellement convaincu, il demande à l'ange, mais quel est ton nom? Il dit, c'est admirable. Son nom est admirable. Alléluia. Mais il part. Et voici la prophétie commence à prendre forme. Elle tombe enceinte et l'enfant naît. Et quand l'enfant naît, il va commencer maintenant à régner. Il va commencer à faire, à décimer les Philistins, à tuer les Philistins. Ceux autrefois qui étaient piétinés, mais voici maintenant, grâce à la venue de Samson, ils ont commencé eux aussi à avoir la paix et la tranquillité. C'est en ce moment que je fais maintenant mon entrée sur notre texte de base en Juge chapitre 16. Regardons ensemble le premier verset. Samson partit pour Gaza. Il y avait une femme prostituée et il entra chez elle. Amen. Il y avait une femme prostituée et il entra chez elle. On continue. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tient en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Et quand nous finissons le verset, il va encore faire la découverte de qui? De Dalila. Lorsque tu regardes le chapitre même précédent, il avait encore une autre femme là-bas. Donc ce gars Samson, il avait véritablement un problème. Il avait un problème de quoi? Il avait un problème de sexualité. C'était un homme fort, un homme puissant. Le choix de Dieu, afin de pouvoir combattre l'ennemi. Mais la force qu'il avait, la puissance qu'il avait, il ne pouvait pas utiliser cette puissance-là afin de régler son problème de sexualité. Il ne pouvait pas prendre la force, la puissance de Dieu afin de pouvoir se discipliner. C'est comme ça que nous proclamons lorsque nous voyons Samson. Nous avons une partie de l'évangile, mais qui nous intéresse. Je suis plus que vainqueur. Je suis fort. La puissance de Dieu est en moi. Que 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Mais nous avons cette capacité et cette éloquence de mettre en avant les âmes que Dieu nous a données au point où aucune âme ne peut nous faire quelque chose. Et c'est comme ça que chaque chrétien, il met toujours en avant ce genre de choses-là. Tu ne peux rien contre moi. Je suis fort. Celui qui est en moi est plus que vainqueur. Tu sais, moi, je n'en veux vraiment pas à Samson. Parce que j'ai dans mon esprit que dans l'ancienne alliance, Dieu couvrait ses serviteurs. Dieu couvrait. C'est-à-dire, Dieu venait par son esprit, non pas en eux, mais avec eux. Donc je comprends que la force de Gédéon était sur lui par rapport à ses cheveux. Parce que les cheveux étaient le signe de son alliance. On est d'accord? Il n'y avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Donc je peux comprendre que
Samson n'avait pas encore la force à partir de l'intérieur pour régler les problèmes de sexualité. Afin de pouvoir se discipliner, je peux le comprendre. Je ne dis pas que ce qu'il fait est juste, mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre par rapport à nous. En plus d'avoir le Saint-Esprit avec nous, nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc voici Samson qui est fort, voici Samson qui est puissant. Mais Samson qui est tellement fort au point où les gens sont venus faire des embuscades à la porte. Lorsqu'il va se réveiller, on va tomber sur lui. Et lui, il se réveille la nuit, il arrache les deux portes. Et puis les gens sont des problèmes. Donc il est tellement fort que quel que soit le défi, la difficulté, mais il s'en sort toujours. Mais il n'utilise pas sa force, il n'utilise pas la puissance, il n'utilise pas tout ce qu'il a afin de pouvoir régler son appétit sexuel. Plein de personnes ici, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu avec moi, la grâce avec moi, il me permet d'évoluer. Il me permet d'avancer, il me permet de faire ci, il me permet de faire ça. Mais allez lire aussi Galates chapitre 5, le verset 22, qui nous dit que le fruit de l'esprit aussi est manifeste. Nous avons la maîtrise de soi. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25, il dit que tout combattant s'impose. Prenons 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une récompense corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne quoi? Incorruptible. Amen. Donc il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce de quoi? D'abstinence. Donc le Seigneur ici tient son peuple, sa nation, sur lequel il pose afin de pouvoir délivrer ceux qui sont encore sous le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Dieu a une armée, et cette armée, c'est nous qui sommes les saints. Et nous qui sommes l'armée de Dieu, nous n'arrivons pas à nous imposer toutes sortes d'abstinence. Nous sommes aussi légers comme des inconvertis. Léger, notre pied court rapidement pour le mal et pour les appétits du corps. Je suis fort, je suis tout puissant. Christ est en moi, l'espérance de la gloire. Mais tout ce que le Seigneur est pour toi, je suis d'accord. Mais ce n'est pas seulement que de l'extérieur. La force que Dieu a déposée en toi, ce n'est pas que pour les sorciers du village. La force que Dieu a déposée, le fait que Dieu soit venu et faire de ton corps son habitation, ce n'est pas que pour les sorciers. Toi, ta vie chrétienne, c'est pour que ceux qui vont essayer de se lever pour m'attaquer, qui ne puissent pas. Ceux qui vont se lever pour gâter mon business, qui ne puissent pas. Ceux qui vont se lever pour pouvoir m'envoûter, ils ne pourront pas. Toi, la vie chrétienne pour toi, c'est ça. La vie chrétienne pour toi, ce n'est pas aussi s'imposer certaines choses pour la gloire de notre Seigneur. La vie chrétienne pour toi, tu ne sais pas aussi qu'en Christ, il y a les fruits de l'esprit. Et dans les fruits de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Pourquoi? Donc le Saint-Esprit qui est en toi, quel est son rôle? Oui, la puissance était sur Samson. Il avait une force surnaturelle. Oui, en Christ, tu as une force surnaturelle. Celui qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucun ennemi qui va se lever contre toi pour essayer de te vaincre. Parce que l'esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde, c'est vrai. Mais est-ce que c'est à cela que Dieu nous a appelés seulement? Est-ce que c'est à cela que Dieu nous a appelés seulement? Et le Saint-Esprit qui vit, qui réside en nous. Et cette vérité aussi qui nous fait comprendre que comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi à son image.
Et cette vérité qui nous fait comprendre que lorsque nous sommes en Christ, il a répandu l'amour dans notre cœur. Mais le Seigneur nous donne son esprit en fait que nous puissions se discipliner. Nous voyons des gens qui disent véritablement, ils veulent marcher avec le Seigneur. Dieu est tout pour moi, mon frère. Ce niveau que tu es en train de voir, il faut savoir que c'est Dieu qui est l'architecte de ma vie. Mais c'est sur un seul point de vue. Un seul. Tu ne donnes aucune, tu t'imposes aucune abstinence. Celui qui nous a parlé de la grâce s'appelle Paul. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit, je traite mon corps et je le tiens assujetti. Mais toi, la notion que tu as de la grâce, c'est de laisser tout faire. Vaquer à toutes sortes de vacuités. Et tu es à l'aise, tu es tranquille. Et tu n'as aucune envie de t'imposer certaines choses. Tu planes et tu surfes. Tu vas de femme après femme. Mais je commence par là. Pour que déjà vous puissiez voir, mais quel a été le problème pour que Samson puisse se retrouver dans cette position-là? Parce que Samson, d'un point de vue, ce n'est pas un incirconcis. C'est un enfant de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Parce que nous avons toujours tendance à, Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, regarde. Mais regarde la situation dans laquelle je me trouve. Mais est-ce que c'est le Seigneur qui t'a emmené là-bas? Ce sont tes propres convoitises. Ah, je n'ai pas la capacité. Oui, c'est lui qui n'est pas enfant de Dieu. Oui, il n'a pas la capacité. J'ai dit amen à cela. Mais toi qui as été renouvelé, toi qui as reçu le Saint-Esprit, mais pourquoi donc Philippiens nous dit je puis tout par celui qui me fortifie? Donc cela veut dire que la Bible n'est pas vraie. Mais pourquoi Philippiens dit je puis tout par celui qui me fortifie? Je suis enfant de Dieu. Lorsque je reçois une frustration, je suis découragé, je mouris. Mais de quel christianisme parle-t-on? D'un Jésus qui n'est pas à l'intérieur de nous, un Jésus seulement qui est devant. Mais il n'a pas pris le temps de transformer notre cœur. Il n'a pas pris le temps pour que nous puissions aussi subir de l'injustice. Mais lui-même sur la terre, il dit laissant ainsi un modèle. Donc tous ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus doivent s'imposer la vie de Christ sur cette terre. Mais nous disons non. Ce n'est pas le dehors. Le Seigneur ne règle pas seulement que de dehors, mais il règle aussi l'intérieur. Pourquoi tu crois que toi, ta vie chrétienne, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui viennent à l'église. Et leur motivation, c'est pour ne pas que le sorcier le bouffe. Leur motivation, c'est pour ne pas qu'on les basse. Leur motivation, c'est pour ne pas que ma paume soit percée. C'est ça leur motivation, rien d'autre. Mais qu'est-ce qui a fait que plusieurs personnes n'ont pas vite accepté le Seigneur Jésus-Christ? Joël est venu à l'église, on me dit de ne pas fumer. J'ai venu à l'église, on m'a dit de bien me comporter. J'ai venu à l'église, on me dit de faire ça, de faire ça. Non, je préfère rester dans mon couloir. Mais en réalité, ce qu'on vient de dire là, c'est pas ça qu'est l'évangile. L'évangile, c'est Christ. C'est ce qu'il a fait pour nous. Mais lorsqu'il vient aussi vivre en nous, mais il nous donne la vie. Et cette vie-là, c'est aussi une vie morale. Une vie morale. Parce qu'il va répandre son amour là. C'est pour que tu puisses vivre un standard normal de vie. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas Christ à l'intérieur d'eux. Voilà pourquoi pour conduire ce peuple, il fallait des lois. Parce qu'ils ne savent pas. Donc il faut leur contraindre. Il ne faut pas faire ci, sinon on va te frapper. Il ne faut pas faire ça, on va te frapper. C'est pour ça que Tite dit, la loi là, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, c'est pour des bandits. C'est pour des voleurs, c'est pour les malhonnêtes. Mais nous qui sommes en Christ, on n'a pas besoin d'une loi pour pouvoir vivre entre nous. Parce que l'esprit de vie en Christ nous a affranchis du péché et de la mort.
avons revêtu le Seigneur. Nous sommes forts. Lorsque tu pries, oui, je veux la force de Samson. Oui, toi, tu n'as pas besoin de prier pour avoir la force de Samson. Tu as plus que la force de Samson en toi. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Donc si nous voyons ici Samson, qui a un appétit sexuel développé au point où ça favorisait sa chute, toi, tu ne peux pas être à ce niveau-là. Je dis que tu ne peux pas être à ce niveau-là. Là, je dis, c'est un problème de la sexualité. Mais toi, tu as un problème. Quel est le problème comme Samson? Mais ce problème-là, tu dois traiter ça par un caractère, par la discipline. Tu dois te discipliner. Non pas par ta force, non pas par ta capacité, parce que rien de toi ne peut satisfaire le standard de Dieu. Mais par l'Esprit de Dieu en toi, tu as la capacité de dire non. Tu as la capacité d'être discipliné. Des gens qui veulent être des révolutionnaires par rapport à l'évangile, même pour venir à l'heure, c'est un problème. Tu veux révolutionner quelle nation? Tu veux révolutionner qui? Des gens qui veulent être des révolutionnaires pour lire la Bible, c'est un problème. Mais tu veux apporter quelle révolution où? Mais ce n'est pas parler wouba wouba. Ce n'est pas venir wou flafla, non. Mais on s'impose. C'est Paul qui dit. Il dit, je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti. Mais comment est-ce que l'apôtre Paul a la capacité de traiter son corps et de le tenir comme ça, assujetti? Comment il le fait? Est-ce qu'il le fait par sa capacité? Il le fait par sa chair? Il le fait par l'Esprit de Dieu. Est-ce que toi tu as reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que toi tu as reçu l'Esprit de Dieu? Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu peux aussi traiter ta chair durement. Quand on dit traiter la chair durement, ce n'est pas envoyer la chair là où elle veut. Lorsqu'il est rentré à Gaza, il a vu le coin de la prostituée, il est rentré là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a conduit là-bas? C'est sa chair qui l'a conduit là-bas. Et toi, lorsque tu verras une prostituée et que ta chair va dire oui, il faudrait que l'homme intérieur dise non. Mais la chair dit oui, tu dis allons. Christ m'a déjà pardonné. Allons-y. C'est ni vu ni connu. Madame elle est à la maison, elle ne peut pas savoir ça. Je pêche contre mon propre corps. Oh, arrête ça. Ça, c'est un enfant qui parle ici. Nous sommes dans une guerre terrible. Non pas dans une guerre où tu as tué le diable, mais cette guerre, afin que ces personnes soient délivrées de la puissance des ténèbres et transférées dans le royaume du Fils de son amour. Nous, notre bataille, c'est pour délivrer ces personnes-là. Tu as la main du diable pour les amener à Christ. C'est pas pour aller tuer le diable. Toi, tu as tué quel diable? Tu peux tuer quel diable? Mais comment est-ce que tu vas convaincre cette personne-là à lui parler de Jésus-Christ, laisser ce qu'il est en train de faire? Pendant que tu lui dis que Jésus-Christ est bon, il regarde que toi-même tu es dans de l'addiction sévère. Tu vas me dire quoi? Le Seigneur délivre. C'est parce que les gens ont beaucoup de respect qu'ils ne vous parlent pas sérieusement. Sinon, un bon matin, quelqu'un va te dire, mais toi tu me parles de Jésus, mais pourquoi ton cœur est noir comme ça? Le Seigneur qui tu es en train de me présenter là, il n'a pas pu changer ton cœur. Mais comme il te respecte. Ah d'accord, je vais venir à l'église. T'inquiète pas. C'est où? C'est à quelle heure le culte commence? D'accord, je viens. Tu ne vois jamais. Ah sœur, j'ai fait tout. Mais les gens ne veulent pas venir à l'église. J'ai fait tout, ma sœur. Tu penses qu'il ne prêche pas? Non, parce qu'il prêche. Hein? Il fait mal dehors. Hein? C'est pas devant toi, on dit rien. Hein? Mais pourquoi les gars là ne viennent pas? Il faut te poser des questions. Toi-même. Pose-toi mais des questions. Tu sais, des gens peuvent ne pas être en Christ, hein, mais ils discernent, non? Quand il veut pleuvoir là, quand il veut pleuvoir, il ne pleut pas. Hein? Mais quand il regarde, non, il va. Mais tu es en train de parler d'un Dieu qui a la capacité de me délivrer du péché, de me délivrer de la mort, de faire ci, de faire ça. Mais quand moi-même je regarde le témoignage que toi-même tu es en train de vivre là, mais ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est libre.
ça ressemble à quelqu'un qui est encore esclave du péché. Ça ressemble encore à quelqu'un qui est sous le pouvoir totalité et esclavagiste de Satan. Toi-même, tu n'es pas encore délivré, puis tu veux que j'aille là-bas. Il ne peut pas te dire ça, mais c'est le témoignage qu'il a de toi. Et puis il est là. Donc nous prenons le Saint-Esprit que nous avons reçu afin de s'imposer. Une discipline sévère. Et quelle est cette discipline-là? Mais aller boire dans un maquis jusqu'à 6 h du matin. Mais même si tu ne veux pas t'abstenir là. Mais un bon matin, le docteur va te dire qu'il faut arrêter, sinon tu vas mourir. Un bon matin, le docteur va te dire qu'il faut arrêter, sinon tu vas mourir. Il va te dire ça. Donc s'abstenir de certaines choses-là, mais c'est par rapport à toi-même. Mais comment veux-tu annoncer l'évangile à des personnes alors que toi-même, il n'y a pas un bon témoignage sur ta vie? Comment? C'est pour cela que tu ne pourras jamais annoncer l'évangile. Ça sera difficile. J'ai vécu ça. Lorsque je n'étais pas encore engagé véritablement dans le Seigneur. On est parti chauffer en zone 4, on a vécu là-bas. Et puis le lendemain, les bureaux étaient en zone 4. Mon aîné a dit qu'on doit aller évangéliser. Dans le quartier, là où on vient de gâter le coin. Et puis en zone 4, il y avait tous les mouvements là-bas. Il dit, on va évangéliser où? Ici. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, on va ailleurs, pas ici. Il dit, mais pourquoi? C'est le lieu du travail, faisons ici en même temps. Je ne peux pas rentrer quelque part. Pourquoi? Parce que j'ai la conscience de ce qui s'est passé à la veille. Je sais ce que j'ai manifesté là-bas. Je connais ma puissance de frappe. Quand j'ai venu, Dieu va dire tout le monde sauf toi, champion. Champion, ne me dis pas ça. Et si là je lutte, est-ce qu'ils vont me reconnaître? Est-ce qu'ils ne vont pas me reconnaître? Est-ce qu'ils vont me reconnaître? Est-ce qu'ils ne vont pas me reconnaître? Et c'est comme ça que tu es inactif. Tu ne peux rien faire. Et tu es improductif. Tu dis que tu vas annoncer l'évangile. Et tu ne t'abstiens pas. Tu dis que tu veux combattre pour le Seigneur. Tu veux combattre pour annoncer l'évangile. Et tu ne t'abstiens pas. Mais qui a dit que quand tu deviens enfant de Dieu, là, les désirs de la chair disparaissent? Non, ça ne disparaît pas. Je n'étais pas en Jésus-Christ, je mangeais foutou et sauce graine. Je suis en Christ. Et toute la puissance du Saint-Esprit. Mais le foutu sauce graine est là. Ça ne peut pas bouger. Qui a dit que ça a bougé? Ça n'a pas bougé. Mais je peux me discipliner aujourd'hui par rapport à cette nourriture qui peut-être contient beaucoup d'huile par rapport à ma santé. Et je peux maintenant faire quoi? Me discipliner par la force que j'ai, par la capacité que j'ai. Mais ce n'est pas parce qu'il était déjà enfant de Dieu que le goût de la sauce là disparaît dans ta bouche. C'est faux. Qui a dit ça? C'est faux. C'est pas vrai. Donc voilà pourquoi il faut traiter sa chair comment? Mais durement. Mais pour ne pas prendre le risque d'aller annoncer l'évangile, mais en vain. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Non pas pour plaire à Dieu, mais à cause du travail que je suis en train de faire. À cause de l'évangile que je suis en train de construire. Combien de personnes aujourd'hui, lorsque nous annonçons l'évangile, nous disons que nous sommes saints par Christ, non pas à cause de ce que nous ferons, de l'observation de la loi, mais par la foi en Jésus que nous sommes saints. Mais ces personnes la retiennent quoi? Ah, le gars, il peut vivre comme il veut, il est saint. Donc demain, quand ils vont voir le pasteur qui dit qu'il est saint par Christ, en train de boire son main un petit verre, qu'est-ce qu'ils diront? Ah, c'est pour ça que tu dis que tu es. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul dit lui-même, il s'abstient et il traite son corps durement. Il traite son corps plus durement que les pharisiens du temps moderne. Non pas pour plaire à Dieu, mais à cause de l'évangile qu'il est en train d'annoncer. Mais toi, avec une légèreté terrible, sous la bannière de quoi? De la loi. Non, le Seigneur abolit la loi. Le Seigneur abolit la loi. Il peut vivre comme il veut, il n'y a rien. La Bible dit que la grâce, source du salut, nous annonce à renoncer à l'impiété. À tout
toutes ces choses, aux convoitises de ce monde. Mais nous vivons dedans et nous faisons ce que nous voulons. Sous la bannière de ce que quoi? Je suis fort en Christ. Je suis puissant en Christ. Même si je fais quelque chose, aucune malédiction fonctionnera sur moi. C'est comme ça que nous avons pensé. Nous continuons la parole du Seigneur. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Le diable sait, si toi tu ne sais pas, je suis en train de t'informer que le diable sait qu'il ne peut plus rien contre toi. Regardez, je me trouve là-bas en Genèse. Lorsque Adam et Ève n'avaient pas encore péché, le diable avait toute sa puissance et ça n'a pas diminué. Et il n'y avait seulement que 2 personnes sur la terre. Il n'y avait pas encore 8 milliards. Mais avec toute sa puissance devant 2 individus, il n'a pas pu les vaincre. Parce qu'il savait que sa force est inférieure lorsque nous sommes unis à Dieu. Voilà pourquoi il est venu avec humilité. Il sait qu'il ne pouvait pas venir avec les fanfares. Il est venu avec humilité pour nous vaincre. Il est venu avec quoi? La ruse pour nous vaincre. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas, je peux pas me positionner avec tout ce que j'ai comme pouvoir, comme force sur la vie de ces enfants-là. Je ne peux pas. Parce que toute âme forgée contre toi est nulle. Est nulle. Le diable sait. Mais qui a dit lui se décourage? Mais il utilise ce qu'on appelle la persévérance. Il sait que parmi les fruits de l'esprit, il y a quelque chose qu'on appelle la quoi? Donc il faut qu'il persévère. Et quand il va persévérer, il vient comment? Il ne vient plus maintenant en tant que le diable fort puissant. Il vient en toute humilité. Non. Mais est-ce que Dieu t'a dit? Non. Mais si tu mens, ça ne fait rien. Il est obligé de venir dans des farces, dans des stratégies, les stratagèmes. Mais la ruse, c'est pour les plus faibles. Parce que quand tu es fort, tu n'as pas besoin de ruser quelqu'un, tu viens, tu le frappes et puis ça s'assoit. Mais quand tu cherches à ruser, cela montre que la personne qui est en face de toi est... C'est pour cela que les Philistins, ils ont essayé par tous les moyens, ils ne pouvaient pas. Donc ils devaient passer par quoi? Par la ruse. C'est pour ça que le diable, il sait qu'il ne peut plus nous avoir. Et pour nous avoir maintenant, il passe par la ruse. Parce qu'il arrive à nous avoir. Mais il arrive à nous avoir comment? Par la ruse. Parce que nos forces ne sont pas égales. On est plus fort que lui. L'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et il en a cette révélation et cette conscience-là. Donc il ne peut pas aller vers Samson avec une force. Non, il sera encore comment? Vaincu. Et cette fois-ci, il passe par quoi? Par la ruse. Il dit, flatte-le. Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande faute et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Flatte-le. Séduis-le. Il faut tout. Tu connais un peu, non? Quand tu veux avoir quelque chose là, tu sais comment tu fais, non? Il faut le trafiquer, il faut le flatter, il faut le séduire. C'est comme ça que le diable est venu faire quoi? Il est venu séduire Ève. On est d'accord? Le diable n'a jamais changé sa stratégie. Il est toujours le diable et il va utiliser toujours la même carte. C'est pour ça que la Bible dit que c'est un menteur. Il ne se tient pas dans la vérité. Il est le père du mensonge. Donc, comme il vient de manifester à découvert que lui, son point là, c'est affaire de femmes. Il ne faut pas penser que le diable te connaît. Le diable ne te connaît pas. C'est quand tu commences à manifester des choses, là, dire, ah, c'est ce qu'il aime. Non, c'est pas où. Le diable n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il ne sait rien de toi, il n'a aucune information, il ne connaît rien de toi. Maintenant, c'est toi maintenant qui va lui donner maintenant le signe. Il dit, hey, comment il fait pour la voir? Il marche comme ça. Et puis, il voit à Gaza. Ah, il est arrêté dans la maison d'une prostituée. Ah, on dirait le gars là. C'est qui moi, on dirait ça fait des femmes. Hein? Est-ce que c'est vrai? Continuons. Il marche, il arrive à Sorek. Il voit une go. Et puis il est enjaillé. Le diable dit, le gars là, on dirait pour l'avoir là. C'est quoi? Ça a fait des femmes. Dali.
Dalila, il faut rentrer dans ces côtes. Fais tout pour que nous puissions avoir l'information. Comment faire pour le vaincre? Mais comment toi, depuis le cocon, depuis le ventre de ta mère, on a entretenu ça. Tu es sorti, on t'a donné l'enseignement que la marque de cette alliance, c'est que le rasoir ne doit pas toucher ta tête. Ça doit être toujours, les cheveux doivent être toujours là. C'est là que provient ta force. C'est le signe de l'alliance. Ok. Il fait mal. Il frappe tout le monde. Il est tout puissant. Il est fort. Et puis il dit, chérie, oui. Si tu m'aimes, dis-moi comment on doit faire pour te frapper. Et puis tu ne vas rien faire. Et qui encore? Ce qui se passe maintenant, c'est déjà passé au chapitre 14. Parce qu'elle a fini de se marier avec une Philistine là-bas. Si ça existe, il donne une énigme. Si vous trouvez l'énigme, je vais vous donner 30 vêtements. Mais si vous ne trouvez pas, c'est vous qui allez payer. Donc, la nuit, la femme est venue. Pardon, il faut me donner l'énigme là. Pardon. Jusqu'à il a cédé. Donc, c'est un habitué. C'est un habitué. C'est comme ça que le désir de la chair va te faire renoncer à la vérité de l'évangile. Tu sais que le Seigneur veut que tu marches comme ça. Mais à cause des désirs de ta chair, tu préfères honorer le désir de ta chair que honorer le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Donc elle dit vraiment, dis-moi. Et ce qui me choque, c'est que il rentre dans le jeu. Et dans le souci, c'est d'abord un mensonge. Il donne une fausse information. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle réalise ce qu'il vient de dire. Si jamais on m'attache, on fait ci, on fait ça, je perdrai toutes mes forces, je serai comme un homme ordinaire. Elle dit, ah bon? Donc dans la nuit, elle attache le gars. Ah, les Philistins arrivent. Mais quand on finit de dire ça là, mais tu dois savoir que la go là, c'est qu'il y a quelque chose qui... Mais qui? Mais tu sais ce qui me plaît dans la parole de Dieu? C'est que vous tous là, ah, elle aussi elle fait exprès, mais c'est dans ça que tu es. Tu sais ça, mais tu fais comme si tu ne sais pas, alors que tu es dedans. Il a fait comment ici, tu es dedans. Tout compte fait, c'est un peu de temps après, le Seigneur va venir me délivrer. C'est que si, Dieu, il est amour. Il a fait comment? C'est comme ça que tu vis à chaque fois. Et tu ne prends pas appui sur le Saint-Esprit qui est en toi pour te délivrer de ces choses-là. Tu décides de rentrer dans le laxisme. Tu es dedans. C'est que si Dieu est bon, une fois, deux fois, trois fois. Tu sais, ces gens de personnes-là, on les appelle les ennemis programmés. C'est des ennemis qui sont programmés. Tu veux te marier. Le diable sait que tu es un homme qui est sérieux. Et te marier, tu risques de fonder une famille correcte et tes enfants en train de célébrer Dieu. Et il va maintenant envoyer une bombe. Mais la bombe là, tu vois, c'est joli. Hein? Quand tu vois, c'est bien présentable, bien maquillé. Mais c'est dans bien maquillé là. Tu n'as pas croire ce qui se passe dedans. Tu vois, c'est joli comme ça, bien mignon, une belle petite boule. Mais ne blague pas avec ça. Donc, comme tu veux bâtir, moi aussi je veux bâtir avec toi, chérie. Ah bon? Tu veux bâtir avec moi? Donc, allons, bâtissons donc ensemble. Donc, toi, en réalité, tu es en train de bâtir avec un ennemi qui est déjà programmé. À n'importe quel moment, ça va s'exploser. Mais toi, tu ne sais pas. Tu commences à lever l'homme de ma vie, mon chouchou, le choix de Dieu. Quand je t'ai rencontré, j'ai prié le Seigneur m'a confirmé que tu es mon époux. Oh Seigneur Jésus-Christ, regarde comment est-ce que tu es beau, chéri, l'homme de ma vie. Ne va plus à l'église, d'accord chéri. Le pasteur mais depuis longtemps même m'énervait même. Et tu es en train de lever. Alors que c'est un ennemi qui est quoi? Mais qui est programmé. Lui il attend. Ils ont déjà bipé. Ça fait 1, 2, 1, 2. Un bon matin, ça fait beau. Et puis tu arrives à l'église. Non, t'attends. Nous, on n'est pas pressé. Donc voici l'ennemi qui est programmé.
Je veux faire une activité. Je veux construire mon bureau. Je veux faire ci, je veux faire ça. Le gars là, il est sérieux. Il faut chercher un ennemi. On l'envoie dans tes côtes. Pendant que toi, tu es en train de mettre l'argent pour construire, lui, il est en train de dilapider. Pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train de faire ça. C'est pour ça que le Seigneur nous donne aussi le quoi? Le discernement. Le discernement. Lire la Bible nous permet de pouvoir discerner parce qu'il n'y a rien de nouveau qui existe. Tout a été. Et lorsque tu vas voir certaines choses, tu vas te référer à la parole du Seigneur pour connaître la personne qui se tient devant toi. Mais non, nous on veut se laisser toujours conduire par notre chair. Alors que là-bas, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Donc le diable, tu veux travailler, tu cherches un emploi, et maintenant, quelqu'un t'a appelé. Ouais, il faut venir, il n'y a plus trouver de l'emploi. Et subitement, d'une manière extraordinaire, travail que tu cherchais depuis longtemps, tu n'avais pas. Voici quelqu'un qui t'appelle avec un salaire peut-être de 400 000. Le lendemain, il y a quelqu'un qui t'appelle pour 1 million. Ah, ça c'est quoi ça encore? Goudin qui choisit, qui est laissé. Non, la grâce de Dieu déborde. Et là, en ce moment, tes yeux sont rivés sur le bâton. Tes yeux sont rivés sur la masse. Alors que c'est au-delà des chiffres. Mais on est concentré. C'est là où c'est beaucoup. Et on ne discerne plus. Attends, tu as discerné quoi? 400 000, 1 million. C'est quel discernement tu cherches? Mais toi, on dit que tu ne comprends rien de la vie. Hein? Allô? Et dès que tu arrives là-bas, on dit celui de l'employé lui-même, avec 15 ans, il ne paye pas les gens. Bientôt, on va fermer la société. Et puis là où tu as fui les 400 000 là, voici les choses qui se passent bien là-bas. Les gens, ils vont un peu. Voiture de service, assurance, prêt bancaire. Tu vois, le gars, il avance petit. Et puis toi, tes 1 million là, c'est rêve. On dit, tu payes 1 million, c'est 8 mois, tu ne payes pas. Seigneur, quand ma victoire, je brise l'esprit qui retient mon argent. Je brise les... C'est-à-dire, nous, on se fatigue à chaque fois dans la prière. On a besoin, le diable sait qu'il ne peut pas te vaincre. Il sait ça. Mais tu ne peux pas lui enlever son patrimoine, qui est le mensonge. Il va te mentir à la merveille. Te mentir correctement, au point où tu vas laisser la parole de Dieu et puis tu vas suivre le mensonge. Une démonstration. Qui ici ne sait pas que la Bible dit qu'il faut aimer tes ennemis? Qui ne sait pas? Mais on peut compter le nombre de fois que tu as mis le feu sur les gens. Tu as mis le feu sur les gens, oui ou non? Mais malgré que tu mettais le feu sur les gens, tu savais très bien que Dieu dit qu'il faut aimer tes... Mais tu as préféré quoi? Tu as préféré mettre le feu. Donc c'est comme ça que le mensonge du diable est tellement intéressant qu'il fera que tu vas mépriser la parole de Dieu. Piétiner, comme si ça ne faisait rien. Donc voici. Ils envoient maintenant Dalila. Et regardez ce qu'ils disent. Il dit, on va te donner de l'argent. Le diable, il est constant. C'est ce qui me plaît chez lui. Lorsqu'il va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, il dit, si tu m'adores, je te donnerai toutes les richesses. Le diable est prêt à te donner toutes les richesses de ce monde pour que toi, tu puisses adorer le diable. Donc, ils sont prêts même à donner de l'argent à Dalila dans le seul but d'honorer leur Dieu. Parce que quand ils vont finir de payer Dalila, qui va réussir son coup, ils vont commencer à célébrer le Dieu Dagon. Ah, le Dieu Dagon nous a donné, comme nous a livré Gédéon. Non, c'est ton argent qu'il a livré. Mais ils font tout ça pour faire quoi? Pour aller célébrer leur Dieu. Pour aller glorifier leur Dieu. Ils sont prêts à mettre l'argent. Toi, mettre l'argent pour l'œuvre du Seigneur, pour toi, c'est un problème. Les pasteurs sont des voleurs. Et ils sont prêts à mettre l'argent pour célébrer leur Dieu. Parce que nous prêchons maintenant de la grâce. Non, donner, c'est un... Non. Eux, ils n'ont pas peur de donner. Pour la gloire de leur Dieu. Ils donnent. On va te donner de l'argent. Vas-y, trompe-le. Fais tout. Et ce qui attire mon attention, la première fois, il donne l'orientation. Comment est-ce qu'on doit le saisir pour qu'il paie toutes ses fautes? Elle regarde dans ses yeux, mais elle estime que ce n'est pas vrai. Deuxième fois, elle estime que ce n'est pas vrai. Troisième fois, non, ce n'est pas vrai.
Mais la 4e fois, lorsqu'il parle, elle dit, le gars là, mais il m'a ouvert son cœur. Il m'a tout dit. C'est là maintenant qu'elle appelle les gars. Pour dire, les gars, cette fois-ci là, venez. Vous allez attaquer cette fois-ci là. Parce qu'il a ouvert son cœur et il m'a tout dit. Donc venez. Et regarde la déclaration de Samson. Dès qu'ils sont venus, je vais me délivrer et les veiller encore. Mais il ne savait pas que l'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. C'est comme ça que tu prends l'Esprit de Dieu comme du libertinage. Oh, le Seigneur est moi. Oh, le Seigneur est moi. Quel que soit alpha, bêta, oméga, il a tué ça. Et tu t'en fous, tu méprises le Saint-Esprit. Tu méprises la présence de Dieu en toi. Tu t'en fous de ça. Parce que les cheveux de Samson étaient le signe de l'alliance, de la présence de Dieu sur lui pour pouvoir vaincre l'ennemi. Mais toi, le signe de la présence de Dieu ne se trouve pas sur toi, mais se trouve en toi. Te donnant donc la capacité de régler tout ce qui est comme convoitise de ton cœur et désir de la chair. Qu'est-ce que tu fais de ça? Tu laisses ton corps aller dans toutes sortes de vices, de convoitises, de tout ce que toi tu veux. Souvent même, il y a des chrétiens. Non, actuellement, non, j'ai trop prié. Non, attends, je laisse la chair va prendre un peu... La chair va prendre un peu de bon temps quand même. Attends, j'ai trop servi le Seigneur. Il faut que je parte visiter un peu l'autre côté et bien revenir. Mais c'est là-bas qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc nous devons rester concentrés. Nous devons rester comment? Mais concentrés. Alors, les Philistins le saisissent et lui crivaient les yeux. Voici la première difficulté. Lorsqu'il a livré son secret, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu sa force. Il a perdu sa liberté. Il a perdu ses yeux. Est-ce que vous voyez? Premièrement, il a perdu quoi? Il a perdu sa force. Il a perdu quoi? Parce qu'ils l'ont attaché. Et troisième fois, il a perdu quoi? Il a perdu ses yeux. Regarde ce qu'il a perdu. Pour une nuit de plaisir. Parce qu'il était en genou, on ne sait pas ce qu'il faisait en genou. C'est un genou, il est tombé. Il dormait comme un bébé. Ils ont rasé crâne là. Ça qui s'est réveillé. Il était d'un plaisir terrible. Chérie, prends ma vie, fais ma vie ce que tu veux. Je suis à toi, bébé. Il y a des gens, si on les entend lever, non, laisse tomber. Toi, mais tu vas peur, hein? Tu as demandé si c'est le Seigneur celui qu'on doit adorer. Chérie, je t'adore. C'est à genoux, il est resté dedans. Ils sont venus le prendre. Il a perdu la force. Il a perdu la liberté. Et il a perdu les yeux. C'est comme ça qu'il y a beaucoup parmi nous. En Christ, on a perdu notre force. Prier, c'est devenu un problème. Lire la Bible, c'est un problème. Manifester l'amour, c'est un problème. On n'est pas libre. On te fait quelque chose, tu es fâché, tu es prêt à manifester la haine, la colère, la médiocrité. Tu n'es plus libre. Et puis tu ne vois plus rien, tu es aveugle. Là où tu dois manifester l'amour, tu es aveuglé par quoi? C'est pas ça. Voilà. Et c'est dans ça qu'on vit. Et dans cette période-là, Seigneur, où es-tu? Je suis là où tu t'es mis en genoux là. C'est là-bas que je suis. Je te parle de l'amour et la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont rasé. Il n'a plus de force. C'est-à-dire c'est lui-même qui a déshonoré l'alliance. Ce n'est pas Dieu qui est venu couper cette alliance. Dieu n'a jamais cherché à couper quoi que ce soit avec nous. À chaque fois que l'homme s'est détourné, Dieu cherchait toujours un moyen de revenir à chaque fois. Voilà pourquoi le message de réconfort qui sort en Samson, quelle que soit la ruse que le diable a utilisée, afin de pouvoir perdre ta force, afin de pouvoir t'attacher pour que tu ne sois pas libre, pour que tu sois aveugle. Mais le Seigneur qui a créé les cheveux, c'est celui encore qui les fait pousser au nom de Jésus-Christ. Et pendant qu'ils ont pris Samson et que Samson était là-bas, comme
comme un jouet. Mais il ne savait pas que les cheveux de Samson étaient en train de pousser encore. C'est pour ça que le Seigneur dit, il renouvelle encore ses grâces dans ta vie. Non pas parce qu'il est content de ce que tu fais, mais parce qu'il n'enregistre pas le mal. Il s'est dit que tu vas grandir par la foi. Voilà pourquoi il revient encore à chaque fois. Pour que nous puissions continuer. Dieu n'est pas là pour enregistrer tes fautes comme toi tu le fais. Non. Il dit, allons-y mon enfant. Et cette fois-ci, Samson. Pourquoi nous parlons de la foi de Samson? Il savait qu'il avait perdu ses forces. Il les voyait en train de glorifier Dagon, en train de célébrer Dagon, alors qu'il savait qu'il était le peuple de Dieu. Et il dit, Seigneur, quelle est sa prière qu'il a faite? Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force seulement pour cette foi. Il dit, même si tu n'es pas fidèle, Samson, 2 Timothée chapitre 2, le verset 13. Il dit, Samson, même si tu n'es pas fidèle, moi, Dieu, je demeure fidèle. Donc, il n'a pas reçu un signalement pour dire que j'ai la force maintenant. Mais il savait que le Dieu de toute fidélité n'allait pas le laisser. Voilà la foi qu'il a. Tu peux te retrouver dans une position sale, lugubre. On n'a même pas, j'ai pas besoin même de savoir où pasteur, la prédication m'a touché, il était en train de voler. Non, j'ai pas besoin de tout ça. Lève-toi et commence à renouveler cette alliance avec ton Seigneur. C'est pour la liberté que tu m'as affranchi. Et je ne laisserai aucune personne me mettre encore dans une prison. Je ne laisserai aucune personne encore voler et ravir les forces que tu as déposées en moi. Je ne laisserai aucune personne venir encore m'aveugler. Je me lève cette fois-ci avec l'Esprit de Dieu en moi et je vis pour toi. Je me livre sur cet autel-là comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant toi. Mais nous avons cette force de pouvoir proclamer. Et même quand nous sommes en train de proclamer ces genres de paroles, nous ne comptons pas sur notre chair, mais nous comptons sur la bonté et la fidélité de Dieu en nous. Amen. Et c'est comme ça. Samson est prêt à se sacrifier. Et c'est là maintenant l'image de Christ. Parce qu'il était maintenant entre les 2 colonnes, une à gauche et une à droite. C'est comme ça qu'à la croix de Golgotha, Christ aussi était au milieu. Et Samson a décidé de mourir. Parce que lorsqu'il allait céder les 2 colonnes, mais tout allait tomber et lui aussi il allait mourir. C'est comme ça aussi qu'il s'est sacrifié pour que son peuple puisse avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Et il s'est sacrifié. Et il est mort là avec plus de 3000 Philistins. Il a tué plus de personnes de son vivant lorsqu'il était tout feu, tout flamme. Et 3000 personnes sont 3000 personnes sont. Et lors de la résurrection, lorsque Pierre est en train d'annoncer l'évangile, et combien de personnes sont converties? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons avoir le regard fixé sur lui et lui seul. Discipline ton corps. Tu veux servir le Seigneur, il faut te discipliner. Il faut te discipliner. Il faut te discipliner. Donc, servir le Seigneur, on ne doit pas se discipliner. On vit comme on veut. C'est ça, servir le Seigneur. Tu ne te disciplines pas. Non, mais c'est une erreur. Si c'est le message de la grâce qui te fait comprendre ça, ce n'est pas le message que je prêche. C'est le diable, après ma prédication, qui vient te mettre des choses dans la tête. En Christ, nous nous disciplinons, nous tenons notre chair assujettie et nous imposons les normes spirituelles à la chair. Nous ne sommes pas conduits par la chair, nous sommes conduits par l'esprit. Et nous nous posons dans l'esprit et nous imposons les réalités de l'esprit à la chair. Nous allons lever pour prier. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, par ton esprit, je me discipline. Une discipline pour te servir. Vas-y, commence à ouvrir la bouche et commence à prier. Que tu arrives à localiser cela et commencer à le traiter par le Saint-Esprit.
Priez avec moi, on dit Seigneur, par ta capacité, par le Saint-Esprit en moi, j'arrive à discipliner ma chair. J'aimerais avoir une vie chrétienne dynamique, mais pas une vie chrétienne statique. Dynamique. Hier, je n'arrivais pas à vivre de telle manière, mais maintenant, par la grâce de Dieu, j'arrive à vivre de telle manière. Hier, je n'arrivais pas à prier, maintenant, j'arrive à prier. Hier, je n'arrivais pas à lire la Bible, aujourd'hui, j'arrive à lire la Bible. Hier, je n'arrivais pas à m'exprimer devant plus une foule afin de pouvoir annoncer ta parole. Maintenant, j'y arrive. Hier, je ne pouvais pas évangéliser, mais maintenant, j'arrive à évangéliser. Hier, je ne pouvais pas donner des paroles inspirées, mais aujourd'hui, j'arrive à donner des paroles inspirées. Vas-y, commence à prier le Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à prier. N'attends pas forcément la mélodie. Commence à prier. Par ton esprit, je puis tout. Si ce sont les femmes qui t'empêchent, les femmes, c'est de la distraction. Si ce sont les femmes, les multitudes de femmes qui t'empêchent de pouvoir grandir dans la connaissance de sa parole, il faudrait que tu puisses mettre stop par la puissance qui réside en toi, non pas par ta capacité, non pas par ta chair, mais par l'Esprit de Dieu. Vas-y, commence à prier. Tout ce que j'ai fait de moi-même a échoué. Les projets que j'ai formés sont foirés. Car manquer de ta faveur, Seigneur, c'est avancer sûrement vers le malheur. Si ce n'est pas ta grâce, Seigneur, comment aurais-je la victoire? Si ce n'est pas ta grâce, Seigneur, comment serais-je vainqueur? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout